Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On va parler de jeux vidéo ensemble, mais pas que. On va parler d'Electronic Arts, ce géant américain du secteur, racheté pour un montant alors colossal. 55 milliards de dollars pour racheter effectivement l'un des plus grands éditeurs de jeux vidéo du monde. 55 milliards de dollars, c'est 25% de plus que la valorisation actuelle du groupe. Electronic Arts, qu'on connaît aussi quand on est joueur sous le nom de EA ou EA Sports, va sortir de la bourse, devenir une société privée l'an prochain, à condition d'obtenir le feu vert de toutes les autorités de régulation, notamment de régulation de la concurrence. Electronic Arts, c'est un groupe mythique pour les amateurs de jeux vidéo. Il est né en 1982 en Californie et il est derrière les sagas planétaires de Football FC, alors qu'on a connu, vous et moi, en jouant, ça s'appelait FIFA. Mais oui, ça s'appelait FIFA. Voilà, exactement. Les Sims, Battlefield. Ce rachat, il intervient 2 ans après celui de l'un de ses grands rivaux, Activision Blizzard, tombé dans l'escarcelle de Microsoft pour encore plus, 75 milliards de dollars. Alors là, déjà, on parle de 55 milliards. Qui signe le chèque? C'est un consortium mené par 3 fonds. Le fonds américain Silver Lake, un acteur qui est bien connu de la Silicon Valley, déjà impliqué probablement dans le rachat de la branche américaine de TikTok, qui est en cours de finalisation, et actif surtout aussi depuis très longtemps dans le jeu vidéo. Mais là où ça devient plus croustillant, plus intéressant, je dirais, Damien, c'est que Silver Lake est épaulé par le PIF, qui est le Public Investment Funds, le fonds souverain d'Arabie Saoudite, et aussi surtout par Affinity Partners, qui est le fonds d'un certain Jared Kushner. Ouais, c'est le gendre de Donald Trump. Lui, pourquoi est-il impliqué dans ce rachat, au-delà du PIF? Parce que Jared Kushner, qui fut, au-delà d'être le gendre de Donald Trump, il fut aussi son conseiller à la Maison-Blanche lors de son premier mandat. C'était l'architecte des accords d'Abraham et qui a encore joué un rôle dans les discussions actuelles sur Gaza. On l'a vu hier, lors de la conférence de presse entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Il a lancé un fonds en 2021, un fonds d'investissement, Affinity Partners. Ce fonds est largement financé par l'Arabie Saoudite via son PIF, justement, plusieurs milliards de dollars dès sa création. Si Jared Kushner affirme qu'il a toujours aimé les jeux vidéo et qu'il a grandi avec, qu'il joue aujourd'hui avec ses enfants à ces jeux, sa place dans ce rachat illustre surtout la proximité entre la famille Trump, les proches de Donald Trump, et l'Arabie Saoudite, bien au-delà de la politique. Rappelons que Donald Trump était revenu de sa visite de Riyad au mois de mai avec des promesses d'investissement saoudien de 600 milliards de dollars aux États-Unis. On en voit là une partie de la concrétisation. Et hasard total, hier soir, la Trump Organization, la société immobilière de la famille Trump, a aussi annoncé sa participation dans la construction d'une gigantesque tour à Jeddah. Il paraît que Mohammed Ben Salman est aussi fan de jeux vidéo, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Pour le royaume, cet investissement, c'est donc pas qu'une affaire financière. Exactement, derrière les chiffres, il y a aussi de la géopolitique et de la diplomatie culturelle. L'Arabie Saoudite utilise désormais le jeu vidéo comme elle le fait déjà avec le sport ou la culture comme un instrument de soft power. Mohammed Ben Salman, vous l'avez dit, est un grand fan de jeux vidéo. Il avait racheté déjà le japonais SNK, pris des parts dans Nintendo et des sociétés saoudiennes ont investi dans Scopely, à qui on doit Monopoly Go, et Niantic, à qui on doit Pokémon Go, qui sont des jeux sur mobile. L'Arabie Saoudite s'est également taillé une place dans l'e-sport ces dernières années et le pays accueillera même les premiers Jeux Olympiques d'e-sport en 2027. Bon, et pour les joueurs, concrètement, Christophe, ça change quelque chose, tout ça? Alors ça, c'est toute la question. D'un côté, EA n'aura plus la pression des marchés financiers, ce qui peut donner un peu plus de liberté créative, en tout cas on peut le penser. Ouais. De l'autre, beaucoup dénoncent déjà un risque de game washing, utiliser le jeu vidéo pour améliorer l'image d'un régime, et certains redoutent une influence directe sur le contenu des jeux eux-mêmes. Ce rachat d'Electronic Arts, on voit, il va bien au-delà des jeux vidéo. C'est un symbole de notre époque, l'influence culturelle qui se joue désormais autant dans les stades que sur nos consoles. Merci beaucoup, Christophe.